Bonjour mes belles âmes du signe du Capricorne, en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance. Alors pour la première quinzaine du mois de mai, j'échange un petit peu. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine et puis en même temps j'ai besoin de me réorganiser pour retrouver du temps pour moi et pour d'autres projets. Donc, je referai d'autres guidances. Les prochaines guidances seront pour la période du 15 au 31 mai, où je ferai certainement à peu près la même chose. On verra d'ici là. Peut-être que j'aurai d'autres idées pour d'autres sortes de tirages, ou je reprendrai le tarot aussi, comme je faisais pour les guidances de la semaine. On verra. Alors là, je vais commencer par vous donner les énergies parce que c'est aussi, je veux aussi vous parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 5 mai. On sera en même temps dans une éclipse lunaire et dans un portail énergétique du 5-5-5. Pour vous les Capricornes, je vais vous donner donc au niveau astral les influences de cette pleine lune et des autres mouvements planétaires. Alors, cette pleine lune aura une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Plus, vous avez le Soleil, Mercure, Uranus et Vesta en face, qui auront une incidence sur le secteur de votre vie sentimentale, affective, du couple, des enfants. Et donc, ces deux domaines peuvent être en contradiction ou bien tout l'inverse. C'est-à-dire que vous pourriez avoir besoin d'aller vers les autres, mais vous pourriez être aussi bloqué par votre partenaire ou votre amoureux ou amoureuse, ou par vos enfants que vous devez garder. Ou pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la créativité et du coup un besoin de rester chez vous pour créer plutôt que de voir du monde. Pour d'autres, le fait d'équilibrer vos relations sociales et partenariats. Ou alors, ça peut être donc tout l'inverse, hein, le fait d'équilibrer vos relations sociales et vos relations affectives ou amoureuses. Et aussi, possiblement, une nouvelle rencontre sentimentale dans votre vie sociale qui peut se mettre en place pour certains. Beaucoup d'énergie autour de votre vie sentimentale, des enfants et des projets de co-création. Attention à ne pas négliger le secteur de vie sociale des amis, car il peut y avoir une certaine émotivité à ce niveau. Mars en cancer aura une incidence sur le secteur du couple, association et partenariat, et il peut activer un côté explosif assez tendu chez l'autre, chez votre partenaire en face de vous, mais ça peut aussi être un transit positif pour mettre en place des actions en couple ou en partenariat. Vénus en Gémeaux aura une incidence sur les secteurs de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et insiste sur l'importance de prendre soin de vous et peut vous apporter certaines clés pour cela. Petit coup de chance pour prendre plus soin de vous dans le bien-être et dans l'harmonie dans votre vie quotidienne. Il y aura une idée de développer votre créativité et la mettre en place partout dans votre vie de tous les jours. Jupiter plus Chiron en bélier auront une incidence sur la maison 4 qui toucheront le secteur famille, foyer, résidence, un domaine qui va vous demander d'aller de l'avant ou qui vous demande d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place des démarches pour évoluer, pour guérir aussi certains liens avec des membres de votre famille ou alors pour vous guérir intérieurement. Il peut y avoir la nécessité par exemple d'un changement de lieu de vie car peut-être que les énergies où vous êtes ne vous conviennent pas et que vous seriez peut-être mieux ailleurs. Saturne et Neptune en Poisson auront une incidence sur la maison 3, secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, et il peut y avoir Saturne qui vient structurer un peu plus le mental par rapport au flou artistique qu'ont pu créer Neptune, ou qu'a pu créer, pardon, Neptune. Et ça peut vous permettre justement de mieux structurer des idées très intangibles que vous avez pu avoir. Et du coup, certaines choses peuvent se matérialiser plus fortement dans votre mental par rapport à la spiritualité. Et donc à l'équilibre entre la matière et le spirituel. Non, il y a un équilibre plutôt entre la matière et le spirituel qui peut se mettre en place plus fortement à l'intérieur de vous et vous permettre d'être moins dans la dualité. Pluton rétrograde en Verseau aura une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, les finances, le rapport à la matière, l'alimentation, et il peut y avoir pas mal de remises en question concernant ces domaines pour vous, et peut-être des projets de nouveaux départs à mettre en place sur votre façon de gagner votre argent. Donc voilà pour le côté astral. Donc on va regarder maintenant avec les cartes. Alors j'ai pris donc j'ai gardé
le message de l'oracle rock plutôt de Virginie Despentes, je vais y arriver. Et vous avez eu donc le roi de trèfle qui est Elvis Presley et qui parle du fauve, le fauve qui est en vous. Alors, je lis les messages du livret. Tu peux faire ce que tu as à faire, tranquillement, car grandes sont les chances pour pour ce que tu désires se réalise. Tu as une vision et tu as des alliés. Ceux qui t'entourent croient en ce que tu fais, il n'y a pas de problème de loyauté. Ton charisme opère, ta séduction est redoutable. Si ce que tu fais est marginal, artisanal, il est fort possible que le succès te rattrape. Cela peut être déstabilisant. En tant que figure particulièrement visible, tu seras souvent attaqué. Ça vient avec le terrain, ne t'en inquiète pas. Tu trouveras en toi les ressources pour t'adapter à la chance qui caractérise cette carte. Pense à ton système immunitaire, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Ne détruis pas aveuglément ce qui t'est utile. Ne retourne pas ta force contre toi-même. Si tu as des problèmes de santé, des fragilités dont tu parles rarement, ne crois pas qu'il est de ton devoir de les traiter à la légère sous prétexte que tu as de grandes choses à faire. Ne te laisse pas convaincre qu'il faut sacrifier ce que tu es à ton personnage public, même si ce que tu fais rapporte beaucoup d'argent ou de plaisir à d'autres que toi. Pense à ton intérêt personnel dans l'affaire et comprends que prendre soin de toi doit passer avant le reste. Si tu es impliqué dans une lutte de résistance politique qui demande de grands efforts, sois impitoyable sur ton temps de repos, sur ta nécessité de reprendre des forces régulièrement. Si une peur d'enfance te tracasse, ne l'étouffe pas. Confronte ce qui doit l'être. Fais-toi confiance si tu sens que tu dois faire les choses à ta façon et dire non à des propositions qu'on te présente comme irrécusables. C'est la carte du King en fin de compte. On peut déblatérer tout ce qu'on veut sur Elvis, il reste le roi de son domaine. Et puis c'est tout. Voilà. Eh bien, c'est assez cohérent avec les énergies de cette pleine lune. Alors, on va regarder avec la triade. Alors, si la carte veut bien tenir. Voilà. Alors, vous avez eu la carte de la femme, la carte de l'amour et de la protection, la carte du choix et la carte de Nadir, la carte de l'isolement et la carte de l'épreuve, la carte de l'eau. Et là, vous en avez eu 3. Vous avez eu la carte de l'homme, la carte de la pénitence et la carte de l'énergie, la carte du frère, des frères et du pardon. Donc là aussi, effectivement, on est effectivement dans le côté émotionnel, affectif. Là, il y a une énergie féminine qui se protège par amour pour elle, qui se protège de votre amour, de l'amour qu'il y a entre vous, ou qui se protège de cet homme qui est, possiblement va faire un choix d'isolement qui peut même vous mettre dans un état où c'est vous, si vous êtes cette femme, soit parce qu'il y a un moment de tristesse, de dépression, un besoin de s'isoler. On peut parler de nuit noire de l'âme aussi là. Donc il y a un isolement qui est vécu comme une épreuve, ou suite à des épreuves qui sont justement pour peut-être pour pardon, pour faire ressortir des parts d'ombre en vous, pour aller peut-être aller chercher justement aller plonger dans ce côté cette nuit noire de l'âme, pour aller au plus fond, plus profond de vous-même. Et là, on a en fait, avec le choix de l'isolement, là, on dit qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, sortir de cet isolement
de ces épreuves. Et là, on parle de conflit avec la mère. On peut parler aussi aussi de remontée émotionnelle de la part féminine. Mais là, il y a vraiment une idée, en fait, de conflit et d'épreuves, de blessures qui est peut-être liée à votre enfance, à votre mère, ou de conflit avec votre mère, peut-être d'un conflit qui n'est pas réglé, où il n'y a pas eu de pardon de fait. Et ce conflit, ça peut aussi engendrer, ou ça a pu engendrer, déjà c'est quelque chose qui vous épuise énormément, euh, qui peut-être, il y a eu aussi une image du couple venant de vos parents qui peut être avec une histoire de soumission. Donc soit soumission, la femme soumise au père ou le père soumis à la mère, qui en fait vous crée des souffrances, vous créez de l'enfermement mental, puis très fort. On peut parler aussi de grosse fatigue avec ça, de fatigue, de souffrance, de forte énergie de soumission hein, quand même. Donc soit vous êtes soumis aux femmes si vous êtes un homme, soit donc peut-être à cette femme et peut-être que vous en protégez. Là, il y a aussi une notion de folie, peut-être d'avoir peur de folie en fait par rapport à cette femme ou des excès de folie. Il y a peut-être des conflits qui sont assez forts aussi, qui vous épuisent beaucoup, mais peuvent être liés donc à une blessure de l'enfance, soit l'image que vous aviez du couple de par vos parents, soit liée à votre blessure d'enfance, donc liée à une blessure venant de la mère. Donc peut-être un conflit qui n'a pas été réglé avec votre mère, ou alors aussi euh, vraiment une difficulté à aller dans tout ce qui touche l'émotionnel, tout ce qui touche l'émotionnel, tout ce qui touche la sensibilité, la part féminine en vous, et puis aussi, je l'ai sur le bout de la langue et ça ne veut pas sortir. Euh, ben, ça reviendra. C'est en lien avec la part féminine, l'émotionnel, et puis la blessure d'abandon, voilà, qui est en lien avec la maman en général, en tout cas pour un homme, puisqu'il y a la carte de l'homme en dessous. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a peut-être un pardon à réaliser, si c'est possible, à faire en vous, ou même à pardonner à la personne, même si c'est pas fait directement. Et puis il y a peut-être aussi un conflit au niveau des frères et sœurs, qui est lié du coup avec ces blessures liées à l'enfance, à la mère, ou à une soumission à la mère ou au père. Et donc là, pareil, il y a un chemin de pardon à faire. Et après, avec les frères, on peut aussi être dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. On peut parler aussi là de conflit, que ça peut vous mettre en fait cette blessure là, ce conflit lié à la mère ou à votre part féminine, cette difficulté à aller vers l'émotionnel, vous crée des conflits. Peut aussi créer un conflit dans une relation d'âme, une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et en fait, la solution passera par le pardon. Par le pardon, soit que vous faites à l'autre, que l'autre vous fait, que vous faites à vous-même, ou les deux, ou les trois. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà, je rappelle toujours que les guidances sont quand même pour du collectif, que ça peut pas parler à tout le monde, que pour avoir des messages plus précis, il faut plutôt faire une guidance privée. Et là, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut-être fait réagir votre corps aussi, tout simplement. Hein. Donc là aussi, on peut avoir une relation, un problème de relationnel dans un lien de flamme jumelle, où il y a pour l'instant un choix d'isolement parce que il y a certainement des épreuves qui, au niveau émotionnel, a dépassé
Et là, du coup, on protège cet amour, cette femme se protège le temps que ça se fasse, que ces conflits seraient, que cette blessure se soit guérie, que vous puissiez aller vers le chemin du pardon aussi, hein, et vous retrouver. Alors, est-ce que vous voyez assez clair quand même? Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot oracle de Laura. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages pour cette première quinzaine de... Alors, vous avez la carte du Scorpion. Je crois qu'elle est tombée la semaine dernière aussi dans votre guidance de la semaine. Alors, le Scorpion qui vous parle, donc si jamais le signe vous parle, ça vous parle aussi d'intuition, d'entièreté, de mystère, d'excessivité et de destruction. Le 3 d'épée qui parle de souffrance, d'énergie tierce, de trahison, de peur d'être trompé. Le cavalier de bâton qui parle de communication franche, de dispute, de s'exprimer sans détour, de dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. On parle la carte donc d'une courte durée, hein, d'une semaine à un mois. Donc soit ça va durer donc une semaine, un mois. Mercure est toujours rétrograde, la communication peut être un petit peu compliquée aussi. Il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a votre signe qui vient de... Donc, il s'est retourné. Donc, Capricorne, ambition, endurance, sérieux, pessimisme et solitude. Le 6 de denier qui parle de partager ensemble, d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Alors, peut-être que vous avez du mal à exprimer des choses ou alors il n'y a peut-être pas assez d'équilibre au niveau du partage. Peut-être qu'il n'y a pas, la communication n'est pas franche des deux côtés. Peut-être qu'il y a une difficulté à vous exprimer. Et pourtant, là, on vous dit qu'il y a alors, un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme. Donc, on vous dit à la folie. Alors, ces deux-là sont tombés à l'envers. Chakra coronal, spiritualité, sagesse. Sexualité, rapprochement physique, passion, relation légère. Donc il y a peut-être une idée d'aller dans la sagesse et de ne pas aller vers des relations légères. Là, on a l'idée d'énergie tierce, donc il y a peut-être eu trahison pour des relations légères. Il y a peut-être aussi une coupure au niveau de la spiritualité. Alors, 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Et la maison Dieu qui est tombée à l'envers, donc qui parle de bouleversement, de rupture de foyer ou famille. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé dans une relation stable ou dans dans une sécurité, qui veut peut-être rester sur ses acquis par rapport à des relations légères aussi. Euh, ou un contrat d'âme, et là, il y a une idée de ne pas vouloir bouleverser un foyer, une famille, de ne pas, soit de ne pas vouloir bouleverser votre vie, ou bien de ne rien bouleverser pour éviter une rupture. Il peut y avoir cette idée-là. Euh, Là, on peut parler de destruction rapide, un petit peu d'excès, excessive, hein. Là, on est vraiment dans l'excessivité entre le scorpion à la folie. On peut vous dire qu'on vous aime à la folie, parce que le scorpion, c'est quand même l'entièreté. Donc, c'est soit quelqu'un qui est vraiment entier, qui écoute ses intuitions, qui est dans la clairvoyance, soit c'est peut-être vous qui allez le faire, mais peut-être de façon excessive aussi. Là, là, il y a peut-être aussi un côté avec le signe. Donc, on parle de vous, mais on peut parler aussi de peut-être d'être trop dans les ambitions. L'énergie tiers, ça peut être aussi le travail, hein, c'est pas forcément des personnes, et peut-être trop dans la matière et pas assez au niveau spirituel. Et puis, vous pouvez vous trahir par rapport à ça aussi. Et puis là, peut-être être partagé, dire ce que vous avez à dire, soyez franc, peut-être par rapport à des relations, dans une relation passionnelle ou dans des relations sexuelles, par rapport à peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs alors que vous êtes déjà engagé. Ça parlait un petit peu de ça aussi dans les énergies de la pleine lune, mais en même temps, vous n'avez pas envie de bouleverser toute votre vie non plus. Peut-être de rompre avec des contrats du passé, des liens du passé.
Il peut y avoir cette idée-là aussi. En d'autres paquets, vous avez la réconciliation avec le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement. Force, courage, ténacité, persévérance. Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Et la justice, équilibre, loi divine, polarité. Reine de bâton, qui tombe. Hein. Donc, reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité, magnétisme. Et on a le soleil, bonheur, éclaircissement. Bon, il y a peut-être aussi une réconciliation au sein d'une famille, hein, d'un couple qui est engagé. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des peurs, hein, de tromperie, de la jalousie, mais qui n'ont pas eu lieu puisqu'elles sont tombées à l'envers. C'est possible aussi. Voilà. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on a pour vous. Non, celle-ci, elle fait que tomber. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les messages. Qu'est-ce qu'il y a pour les événements pour cette première quinzaine du mois de mai? Alors, on a l'accusation, les paroles, la discussion, le changement. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des... Bon, là, on peut voir encore les conflits, hein, les disputes, les discussions qui apportent un changement. Ouais, un changement en fatalité, donc possiblement une rupture. Donc il y a la culpabilité, il y a le fait de se faire pointer du doigt, d'avoir des reproches, mais de culpabiliser peut-être parce que on, on a aussi notre vous avez aussi votre responsabilité, l'amitié, bouclier. Alors peut-être que vous vous protégez aussi, hein, des disputes pour éviter les ruptures. Bouclier, on a encore la notion de famille, hein, qui revient. Et l'amour, et on a l'évolution encore. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des conflits à cause ou dans le cercle amical, familial, proche, très proche, hein, donc où il y a de l'affectif, où il y a peut-être eu de l'amour. Donc là, on se protège. Peut-être que vous allez être accusé ou en même temps, il y a des conflits, hein. On peut avoir les deux côtés là. Il y a autant l'accusation que la culpabilité. Donc vous avez peut-être les torts des deux côtés. Il y a peut-être donc du coup un événement qui va amener ces conflits, une discussion, peut-être effectivement les conflits, une dispute, une rupture avec la fatalité. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas éviter. C'est ce changement-là, c'est cette discussion, cette dispute, ces accusations, ça apporte un changement, ça apporte une rupture. Et c'est peut-être en lien soit avec des amis, soit avec votre cercle familial, soit avec des liens, donc des liens d'âme, hein, comme on a vu sur les autres jeux avant. Et là, vous allez vous en protéger. Protéger votre famille, et il y a encore cette notion-là, protéger une famille où il y a de l'amour et où il peut y avoir de l'évolution, une progression. On peut parler aussi de lien d'âme là avec la famille, hein. Donc il y a une idée de choisir de favoriser une famille, un lien où il y a des liens très proches de famille, d'amour, d'affection peut-être, ou alors de vous protéger, peut-être que c'est dans la famille. Vous protégez peut-être une relation amoureuse, l'évolution d'une relation amoureuse de votre famille ou d'un cercle amical qui peut-être justement euh, peut amener des conflits et pour éviter une rupture. Vous verrez comment ça peut vous parler. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec le fondamental. Donc, on va voir autant pour le sentimental que le général. J'en profite pour vous remercier, j'ai complètement oublié de le faire pour les Sagittaires et les Scorpions, de vous remercier pour tous vos soutiens, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne qui continuent d'évoluer. Et puis aussi tout votre soutien sur les réseaux, sur Facebook, c'est pareil, ça évolue bien aussi, les réels, tout ça, c'est super chouette. Donc si vous ne nous suivez pas encore, si vous ne faites pas partie si vous, de mon réseau, soit sur Instagram, soit sur Facebook, ben vous êtes les bienvenus. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vision visuelle, mouvement, déplacement, été,
Voyance qui peut vous parler de votre carrière ou bien de médiumnité, de don de voyance. Hiver, blessure passée karmique. Alors, ok, on peut avoir encore une carte alors là, on peut vous parler quand même de deux saisons. Euh, on peut parler, là, il va y avoir un face-à-face. Vous allez voir quelque chose, prendre conscience, un face-à-face, lors d'un déplacement, d'un mouvement, ou que vous allez voir, lors d'un face-à-face, il va y avoir après du déplacement, du mouvement. Alors, on peut parler de l'été ou de quelqu'un de signe de feu aussi. On peut parler aussi de retrouver de la chaleur, une atmosphère chaleureuse, suite à le fait de revoir quelqu'un. Et puis là, on parle donc, soit c'est quelque chose qu'on vous aura annoncé dans une voyance, soit vous pourriez aussi aller voir, consulter quelqu'un qui fait de la voyance ou une médium ou une voyante ou un voyant. Soit vous pourriez aussi, en fait, cette vision, peut-être que vous allez avoir des visions de clairvoyance qui pourraient vous amener vers une carrière de médium ou de voyant aussi. Sinon, on peut aussi parler de carrière, hein, que peut-être il peut y avoir un changement dans votre carrière au niveau à la période qui peut s'amorcer à l'été et se confirmer pendant l'hiver. Il peut y avoir beaucoup de mouvements de déplacement dans votre vie. Alors là, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend place maintenant et qui va évoluer évoluer de plus en plus au niveau, jusqu'à l'hiver. Mais qu'en attendant, là, il y a une question de blessure du passé à guérir, de blessure karmique. Là, on a les signes d'eau. On peut parler d'un froid aussi, hein, qu'il y a un déplacement, qu'il y a peut-être un froid. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice. Donc là, on peut parler d'être dans le sacrifice, dans le relationnel, dans une relation. On peut parler aussi d'entrave et puis de sadomasochiste aussi, cette carte. Alors, couloir porte, attente stagnation. Alors, peut-être que vous sacrifiez des possibilités, des belles opportunités, ou alors, et ça vous met du coup dans des situations d'attente, de stagnation, ou alors vous vous sacrifiez pour... là, on peut parler du fait euh, d'être dans le sacrifice tout le temps à vouloir peut-être avoir différentes opportunités, plusieurs possibilités, et au final, ça vous met dans la stagnation, le fait de ne pas se poser aussi, peut-être à cause de blessures du passé, hein. En d'autres paquets, vous avez la vieillesse, sagesse. Donc là, on peut parler aussi de relations durables, obstacles, difficultés, guide, protection, masculin, sacré, fusion, harmonisation, dualité, résilience, ça c'est d'avoir trop de poids sur les épaules, construction, automne, instabilité, libération, test, examen, introspection, diable, tentation, voyage, internet, animal, stabilité. Moi, je pense qu'il y a une idée de blessures du passé, hein, comme il y avait avec la triade, hein, qui vous empêche peut-être, qui vous met dans le sacrifice au niveau relationnel, peut-être pour aller vers des relations stables, parce que il y a peut-être relié aussi avec la peur de l'engagement, alors ou la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, qui vous fait aller toujours aller vers des nouvelles possibilités, mais au final, vous êtes dans l'attente ou la stagnation. Il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, il y a une attente de stagnation, peut-être aussi sur la période entre l'été et l'hiver. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour pour vraiment le sentimental. Ouh là là, on a eu un gros paquet, bon, c'est un peu trop, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais qu'elle tombe une par une, ou pas en paquet en tout cas. Pour les Capricornes. Alors, on a la carte des illusions. Alors, vous posez la question, ou bien on a aussi l'idée d'un choix. Est-ce que la personne est seule? Est-ce que vous faites des illusions dans une relation? Est-ce qu'il y a de la fidélité ou il y a une triangulaire? Là, on a libération qui peut parler donc de séparation,
de se libérer des chaînes, de se libérer d'entraves, de se libérer aussi peut-être, là on a encore cette notion de trois personnes, de se libérer de deux personnes pour aller, pour vous choisir vous finalement. Là on a bloqué pour travailler. Donc il y a peut-être se libérer d'illusions, de schémas répétitifs qui vous bloquent en plus au niveau de votre carrière. Hein. C'était un peu l'idée qu'il y avait avec le... Alors là, on a solitude ou amitié et on a indépendance et des déclarations qui sont tombées à l'envers. Donc il y a peut-être une difficulté à rester indépendant, à ne pas et puis à être sincère, hein, à communiquer sincèrement, à peut-être exprimer vos sentiments, ou peut-être à ne il y a peut-être une idée de vouloir toujours un petit peu être peut-être trop dans la flatterie aussi, euh, pour par peur d'être seul, hein, par peur d'être seul. Hein. Donc là, il y a aussi une histoire de choisir entre les amis ou la solitude. Il y a une indépendance que vous avez du mal à acquérir. Hein. Alors là, on a suivre ses rêves, transformation et suivre ses désirs. Bon, bien peut-être que vous allez réussir à retourner ces deux cartes, à gagner votre indépendance, à vous libérer d'entraves, des illusions qui vous bloquent pour travailler sur vous. Hein. Je pense qu'il y a plus aussi peut-être une notion de travail sur vous pour sortir de la peur d'être seul ou d'une dépendance et aller vers l'indépendance, l'indépendance affective, poursuivre vos rêves, vous. Et là, on a une belle transformation et ensuite suivre vos désirs, quels qu'ils soient, mais de les assumer et de les vivre sincèrement, d'être sincère avec vous-même et avec les autres, et puis de suivre vos désirs, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'améthyste là. On va recouvrir pour vous les Capricornes. Et puis, on finira par un message du petit oracle de l'âme sœur. Et puis, un message du petit oracle des anges. Allez, on recouvre sur la carte d'illusion. On a l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. On vous parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Allez, sur la carte de la libération, qu'est-ce qu'on a? Un message complémentaire. On a le temps. Donc attente, il faut rester patient. Donc on a la carte de la femme donc la consultante. Donc soit c'est vous, soit c'est la femme en face, une personne en face de vous qui peut-être est dans le détachement, dans l'attente. On a un message reçu, donc qui peut, ou alors vous pouvez lui faire un message, enfin, vous allez recevoir un message peut-être de cette personne, ou c'est vous ou cette personne qui est dans l'attente d'un message. On a le glaçon encore, hein, le froid, la distance, les addictions, attention aux dépendances malsaines, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc il pourrait y avoir en fait un froid à cause d'un problème d'addiction, alors, addiction hein, affective, on en parlait tout à l'heure juste avant dans le jeu précédent, mais ça peut être aussi l'alcool, les drogues, le travail. Bon, là, on a quand même les secrets, liaisons discrètes, vie double, relations et pensées cachées. Donc, ça empêche le bonheur, l'harmonie. Hein, Et là, on a en plus la rivalité, la femme rivale. Donc, soit cette personne peut être sa propre... peut être sa propre rivale à cause de problèmes d'addiction aussi de secrets, de choses non révélées, mais ça peut être aussi donc la personne en face dans la relation. Il y a peut-être une personne il y a peut-être de la rivalité à cause d'une dépendance affective aussi et de secrets. Et là, on finit avec la carte du choix, prendre une décision avec son âme issue. Et on a fin de cycle. Hein. Donc on a votre signe Capricorne, Verseau, Poisson. Fin de cycle, froideur. Donc soit vous faites le choix de sortir du froid, de peut-être sortir de la rivalité, des secrets, de l'addiction, ou c'est-à-dire dans la relation, soit vous sortez de cette relation, vous fermez ce cycle de relation où il y a la rivalité, la dépendance affective, des addictions, des secrets et des non-dits. Hein. En d'autres paquets, vous avez la guérison. Guérison, équilibre, calme, paix. Derrière rencontre, une nouvelle personne arrive.
Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Union, couple, mariage dans l'air. Famille, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Séparation, oui. Ok. Bon, bah vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, je vous fais les petits messages. Et puis, alors, vous avez eu bah, les deux couleurs. Alors, couleur du chakra de la gorge et chakra du cœur. Alors, l'oracle de votre âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Et la carte de la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite de belles énergies de pleine lune, du courage si jamais il y a des difficultés et je vous dis à bientôt. Au revoir.